L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Donc les mariés de l'an 2000. Il s'est passé beaucoup de choses en l'an 2000. Il y a eu beaucoup de festivités en tout genre, mais l'événement qui va suivre est un des plus étonnants. Les mariés de l'an 2000, c'est sous ce titre qu'une station de radio britannique lance fin 1999 un concours sensationnel. Il est ouvert aux célibataires des deux sexes, disposés à tenter une expérience peu banale. Se marier sans jamais s'être rencontrés auparavant. Le couple sera choisi uniquement sur son thème astral par un astrologue. Il aura droit à une cérémonie de grande classe, à un voyage de noces aux Bahamas, à un appartement de 2 pièces dans un quartier chic de Londres et à une voiture de luxe. C'est ainsi que parmi les quelques 200 jeunes gens et jeunes filles qui se sont portés volontaires, sont désignés Pamela Ribson, 23 ans, vendeuse dans une parfumerie, et Greg Caldwell, 28 ans, VRP en spiritueux. Leurs affinités astrales sont, paraît-il, stupéfiantes et leur promettent un bonheur sans nuage. De fait, leur mariage, célébré en grande pompe le 1er janvier 2000, est une réussite et ils posent radieux devant des dizaines de journalistes face aux questions sur leurs sentiments réciproques. Ils se montrent forcément évasifs. C'est la première fois qu'on se rend compte. Nous allons faire la découverte. Et des découvertes, ils en font. Dès la lune de miel, Alan trompe Pamela avec une touriste rencontrée sur la plage. Furieuse, celle-ci décide, au bout d'une semaine, de rentrer en Angleterre et d'entamer une procédure de divorce. Quant à Alan, il finit par rentrer lui aussi avec la touriste, dont il est décidément très très amoureux. Après quoi, ils se disputent par avocat interposé. L'appartement, bien entendu, la voiture. Et s'occupant plus de leur procès que de leur travail, ils sont licenciés l'un et l'autre par leur employeur. Ils se sont pourtant mis d'accord sur une chose. Ils ont voulu intenter une action en justice contre la station de radio. Mais ils ont été déboutés. Laurent Guimier, très vite, on y croit ou pas? J'y crois pas. J'y crois jusqu'au bout. Je pense que la station de radio a perdu. Ah, très non. bien, d'accord. Camille Thomas. Moi j'y crois pas, je me dis pour une station de radio les cadeaux c'est quand même énorme, l'appartement, maison, je pense que c'est beaucoup quand même. Valérie Benaïm. Moi j'y crois, mais il y avait trop de détails à la fin, et sur la fin il y a certainement des choses qui sont fausses, notamment le fait d'attaquer la station en justice. Stéphane Marie. Moi j'aime pas le nom du mec. D'accord. Très bien, donc je n'y crois pas. Ludivine. Ça va aider Ludivine. Donc il n'aime pas, voilà. Oui, Alors, ça va être très bon, tout ça, mais bon. Ludivine, Non, c'est vous qui comptez, bien sûr. Hein. Ah oui, oui. Alors, Je vais dire qu'elle est fausse. Alors, vous êtes toujours en train de m'agresser sur la fin des histoires, et je suis désolé, mais ce couple a bien voulu intenter une action en justice. oui. Hein, donc, voilà. Mais c'était pas contre l'hôtel. C'était contre... la station... radio. Pardon, la station... on parle tellement d'hôtel. C'était pas contre la station de radio, mais contre... L'hôtel. Pas du tout. Contre qui? L'astrologue. Parce que je rappelle, c'est l'astrologue qui a voulu Bien sûr. qui les a Et sélectionnés. alors, et ils ont été déboutés? Et ils ont été déboutés. Eh bien, bravo, Non pas, c'est ils bien n'ont pas joué. été déboutés non plus. Tout simplement, l'astrologue avait disparu. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.